Aujourd'hui, Jonas, je vous propose de parler d'un sujet omniprésent cette semaine dans les discussions à travers la Suisse entière et même au-delà. Il fait froid sa mère, Jonas! Oui! Alors, je sais, vous avez déjà reçu des mails de la part d'auditeurs de la première qui écrivent pour dire « Mais enfin, Charles Nouveau, tant de vulgarité, c'est inacceptable !» Je vais donc reformuler mon analyse thermique. Il fait froid sa race, il fait froid sa grand-mère, il fait un froid de bâtard, Jonas. Voilà, j'en peux plus. Le froid, ça rend vulgaire, je suis désolé. Que celui qui n'a pas lâché un gros mot en sortant de chez lui un matin de cette semaine me jette la première boule de neige. Le froid, ça met tout le monde d'accord. Le froid, ça fédère encore plus que le foot. Parce que beaucoup de gens aiment le foot, c'est vrai. Mais tout le monde déteste le froid. Enfin, tout le monde, non! Puisqu'une maigre poignée d'irréductibles connards résiste encore et toujours à l'envahisseur. Les mecs qui restent en short par 6 degrés. Et à qui tu souhaites volontiers le cancer en le marmonnant derrière ton écharpe, parce que le froid rend lâche aussi. Les gens ont beau être tendus, il y a beaucoup moins d'agression physique dans le froid. Parce que j'ai beau avoir envie de te mettre une patate, certes, mais j'ai encore plus envie de ne pas perdre un gant, vraiment. Fort heureusement, parfois, le froid te fait aussi des petits cadeaux, comme cet enfant que j'ai vu glisser au bord du lac à Nyon et dont la chute sur le bitume gelé m'a paradoxalement réchauffé le cœur. Vous vous attendiez peut-être à une chronique sur un grand thème d'actualité, Jonas, mais il n'y a pas d'actualité! Regardez les thèmes de la semaine, enfin, c'est La Poste et Danny Boone! On s'en fout, les gens ont trop froid pour qu'il y ait de l'actualité! Quand il fait -11, on s'en bat les couilles de ce qui se passe au Moyen-Orient. L'autre jour, au restaurant, j'ai entendu un type dire « Oui, c'est triste ce qui se passe à Alep, mais tu sais que là, non seulement il y a un accord de cessez-le-feu, mais en plus, il fait 21 degrés. » Vraiment, on les envie presque. D'ailleurs, en parlant de Moyen-Orient, Jonas, je vous promets que si cette semaine vous mettiez Netanyahou et les chefs du Hezbollah ensemble dans les rues de Lausanne, ils se seraient fait des câlins rien que pour survivre. Ouais, mais au moins en hiver, il y a la neige. Mais ferme ta gueule avec ta neige là! Ah, tu me donnes envie de promener mon chien pour pouvoir te balancer des sorbets au citron. À ma décharge, mon manque d'enthousiasme s'explique aussi par le fait que je fais partie du cercle très fermé des Suisses qui ne skient pas. Je crois qu'on est 12 à peu près. D'ailleurs, les JO de Pyeongchang, je les ai pas regardés, ça me donnait encore plus froid de regarder ça. Peut-être que c'est pas assez patriote de ma part, mais vous savez quoi, le froid fait que je me remets aussi en question à ce niveau-là, Jonas, même politiquement. Quand on descend en dessous de zéro, je commence à me dire, mais peut-être qu'ils ont raison, les intellectuels d'extrême droite qui commentent mes chroniques. Peut-être qu'il faut effectivement que je quitte la Suisse pour rentrer dans mon pays et retourner d'où je viens. Parce que ça caille, Jonas, il fait fret en crise, comme disent nos amis belges. À la Brévine, dans votre canton de Neuchâtel, Jonas, il fait tellement froid qu'ils ont créé la fête du froid. Et cette année, il y a 5000 visiteurs, 5000 personnes qui y sont allées pour dire « t'as vu, c'est vrai, on se les gèle, ils avaient raison. » C'est quand même fort. Éclairez-moi, Jonas, un pigeon quand il fait -20, est-ce qu'on appelle ça un pingouin? Je ne sais pas. À Nyon ou Lausanne, on n'atteignait pas les -28 de cette saison à la Brévine, mais c'était quand même à la limite de l'insupportable par moment à cause de la bise. Cette immense salope de bise. C'est vraiment de la publicité mensongère, ce nom, la bise. Quand on te dit que tu vas te ramasser une bise au visage ou dans le cou, a priori, t'as plutôt envie d'être accueillant, mais non! Et en parlant d'hospitalité, c'est quand même classe d'être dans le top 10 des pays chaque année avec un des plus hauts PIB par habitant et de quand même avoir des gens qui dorment dehors. Peut-être qu'il fait tellement froid qu'on devient bête, Jonas. D'ailleurs, j'ai failli me servir de ma chronique pour faire l'apologie du réchauffement climatique, vous savez. Et pour moi, les hivers chauds, c'est comme se laisser lécher les testicules par ton chien. Au fond, tu sais que c'est symptomatique de quelque chose de grave, mais c'est pas désagréable.